lutte contre les CAM. C'est le peuple qui doit mener la lutte contre le Conseil constitutionnel, parce que c'est le peuple qui a besoin de s'assurer que son vote est allé au bon endroit, à la bonne personne, que les votes n'ont pas été multipliés et que les gens ne se sont pas mis à tripoter. Sinon, pourquoi ils auraient participé? Si c'est Maurice Kamto qui doit te dire que tu dois surveiller ton vote pour pouvoir le mettre au pouvoir, c'est que tu t'es trompé. C'est comme les scrutateurs du vote. Dès que vous imaginez que, si vous imaginez dans vos têtes que Maurice Kamto va mettre sur pied une équipe de scrutateurs comme le RDPC, vous vous trompez, ce n'est pas pour lui, il n'a pas les moyens. Il n'y a que chaque votant qui peut surveiller son vote. Et pendant que tu surveilles ton vote, tu surveilles aussi qu'ils ne font pas n'importe quoi avec les votes des autres. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre peut-être. Qu'il faut attendre peut-être qu'il va se passer quelque chose. Et puis après, c'est le travail de Maurice Kamto. Non, les enfants. Non, les enfants. Si tu as le projet du changement, tu remercies le ciel parce que tu as un être humain, tu as un Camerounais capable d'incarner ce changement. L'un des mécanismes de conservation de pouvoir de Paul Biya a toujours été d'enlever toute forme d'alternance humaine, c'est-à-dire de compétences. Chaque fois qu'il y a eu un parti politique qui a eu des compétences, chaque fois qu'il y a eu un leader politique qui a manifesté des compétences et des capacités, le gouvernement et le système l'ont attaqué avec des problèmes administratifs pour le déconnecter. Donc, c'est dur pour un homme politique déjà de maintenir la rectitude et le travail pour pouvoir se présenter comme étant une alternative. Ça lui a pris beaucoup de temps à Maurice Kamto de porter le manteau de la confiance, de porter le manteau du patriotisme, de manifester son amour pour le peuple, de faire que cet amour grandit et aujourd'hui de démontrer que cet amour brûle comme le cosmos. Et aujourd'hui, de faire que cet amour pour son pays brûle comme le cosmos au point où, sur une émission de télévision, il est capable d'actionner par son énergie la somme des énergies des enfants endormis qui n'ont rien à voir avec la politique et qui passent leur temps vautrés dans la jouissance sur TikTok. Il faut avoir cette capacité-là. C'est une énergie qui est à l'intérieur. L'énergie qui réactive les autres. L'énergie qui réveille les autres. C'est une énergie. C'est une énergie. Et c'est pas tous les hommes politiques qui les ont. Et dès l'instant que vous avez un homme politique qui a l'énergie, qui met son peuple au travail, qui met son peuple en mouvement. Parce que ce n'est pas un leader politique qui construit un pays. C'est sa capacité à mettre les citoyens de ce pays au service de ce pays. Parce que ce sont les citoyens qui construisent le pays, mais il faut qu'ils soient mis en rang de bataille derrière une vision de construction du pays. Oh, les enfants. Ceux qui se préparent en octobre, ils essayent de vous faire croire que c'est un combat entre le MRC et le RDPC. Ce qui va se passer en octobre, ils essayent de vous faire croire que c'est un combat entre le RDPC et le MRC. Parce qu'il n'y a que comme ça que les autres voleurs peuvent rentrer dans la danse. Mais ce qui va se passer en octobre, c'est une lutte féroce entre deux hommes devant leur peuple. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez Paul Biya et vous avez de l'autre côté Maurice Kamto. C'est la lutte-là qu'il y a. Ce n'est pas une lutte de parti. L'incapacité du candidat du candidat Paul Biya à se présenter devant les Camerounais pour défendre son bilan, son incapacité à se présenter devant les Camerounais parce qu'intellectuellement il n'est plus stable, son incapacité à assumer sa présence devant les Camerounais veut que la machine RDPC croit
pouvoir transformer une élection présidentielle en une bagarre parti contre parti. L'élection présidentielle, ce n'est pas un parti contre un autre parti. Non. Yo, Jamie, est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Il paraît que j'ai des trucs qui sont pas classe dans la bouche. Les mecs sur TikTok qui disent que c'est pas trop classe, tout ça. Alors quand vous voyez des messieurs qui arrivent à un stade où ils n'ont pas un candidat capable d'être placé comme étant la personne qui a rendez-vous avec son peuple, ils essayent comme ils peuvent de transformer une élection présidentielle qui est le rendez-vous entre un homme et son peuple à une histoire de parti. C'est pour ça que vous les entendez dire le MRC ne peut pas présenter de candidat, le MRC ne peut pas faire ceci, le MRC ne peut pas faire cela. Ils oublient qu'au-delà du MRC, c'est un homme. C'est Maurice Kamto. C'est beaucoup plus grand que le MRC. Merci ma poulette. Ils oublient que c'est un homme. C'est Maurice Kamto. Et Maurice Kamto est beaucoup plus grand qu'un simple parti politique à l'échelle d'un pays. Quand on veut choisir un président, on choisit l'homme qui peut être le président de tous les Camerounais. On ne choisit pas le leader d'un parti politique. Non. On choisit la personne qui va régler le problème d'un côté. La personne qui va régler le problème du Mao Kani. La personne qui va régler le problème du Mayo Danaï. La personne qui va régler le problème du Nozo. La personne qui va régler le problème des OTS. La personne qui va régler les problèmes des infirmiers. C'est lui qu'on cherche. On ne cherche pas le président d'un parti. L'élection présidentielle, c'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est un homme capable de régler les problèmes. Au-delà des autres sorcelleries dans lesquelles vous partez vous engluer dans les débats là-bas sur TikTok, on cherche un homme capable de régler les problèmes. Un homme qui a déjà réglé même un problème dans la vie. Parce que pour que tu sois un homme qui est capable de régler des problèmes et tout, il faut être quelqu'un qui a déjà réglé un problème dans sa vie. Les autres bonhommes là, quel problème Paul Biya a déjà réglé dans sa vie? Prenons le cas de Paul Biya. Quel problème Paul Biya a déjà réglé dans sa vie? Quel problème des Camerounais un jour Paul Biya a réglé dans sa vie? Si on pose la question. Si on vous pose la question, quel problème un jour Paul Biya avait réglé dans sa vie? Il a réglé un problème d'eau un jour, un problème de courant, un problème d'électricité, un problème de santé, 42 ans dans le noir. 42 ans dans le noir. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? En étant président de la République, en charge de tous les problèmes des Camerounais, même un seul, il n'a pas résolu. Même un seul, il n'a pas résolu. Ça veut dire que les Nigériens étaient en train de fuir avec Bakassi. Le Nigeria était en train de fuir avec Bakassi. Il partait avec. Devant Paul Biya, les yeux devant là. Le Nigeria fuait avec ce truc-là. Les Camerounais étaient ici. Les Nigériens étaient installés à Bakassi. On marchait là-bas avec le Naira. Avec le Naira. Avec le Naira. Oui, allô? Oui, qui peut nous régler? Vraiment, Papa Kamto, est-ce que tu peux régler le problème si oh, Papa Kamto? Ouais, viens me régler le problème si. Le bonhomme est loin là-bas, là où les recteurs, là-bas, quoi, Nkaoundéré. Oh, Papa Kamto, viens faire le truc. Le bonhomme, il débarque. Tant. Il dit, bon, ok, si je dois faire quelque chose d'important pour le pays, n'a eu à dire, mais comme ça. Bon, il descend dans le truc. Tant. Wallo. Ça dit zigzag, boum, Mpunja. Mpunja, c'est dedans. Il ramasse, il récupère le pays dans son entièreté. Il récupère le pays. Action personnelle. Il récupère le pays, action personnelle. Tous les cas. Il récupère le pays, action personnelle.
On dit waouh. Tu vois, ça s'appelle réussir des choses. Tu réussis des choses. Ça, c'est pour le pays. On te demande que Paul Biya, à pas être le Chinda de Ahidjo, il avait même déjà fait quoi dans la vie, dans le monde international du Cameroun, là où on part vivre? Niente. Rien. Il n'a rien fait dans la vie. Il n'a rien fait dans la vie. Rien du tout. Je suis sûr que si on sort même un jour un bulletin de Paul Biya et tout, on va voir que le gars là ne dépassait pas 7 sur 20 de moyenne. Moi, je ne vous mens pas. Si on peut regarder ça, on va vous dire que d'un frère ne dépassait pas 7 sur 20 de moyenne. Bah, c'est un médiocre. Bah, c'est un médiocre. Un authentique médiocre. Et tout. Tu vois un mot là comme Maurice Kamto, on te dit que le curatorium, parce que quand on va s'asseoir avec les autres gens des autres pays, et que chacun parle de son président en mode mimba, bah c'est ça, je parle avec de son président en mode mimba. C'est-à-dire qu'on dit que chacun dit que non, votre président c'est qui? Il a fait quoi? L'autre dit que oh, mon président c'est Oligui Nguema. Puis Oligui Nguema, il avait fait quoi dans la vie? On n'arrive pas à mettre quelque chose sur la table. On dit oh, votre président c'est qui? On dit que c'est Tshisekedi. On voit un mot là. Il n'a rien réussi dans sa vie. Il n'est même pas dans le curatorium. Il n'est pas chez les tétés. Quand tu arrives sur, on dit que et votre président c'est qui? C'est Maurice Kamto. On tape Google. Tant. Les gens lisent, ils appellent les autres enfants du pays de venir lire la suite. Ils appellent les autres enfants de venir lire la suite. Aussi simple que ça. Donc, même le prestige là, quand vous n'avez pas l'habitude de voyager, de vendre votre pays, de vous battre, de combattre votre nationalisme à l'échelle internationale. Aujourd'hui, par exemple, quand on te dit que ton président c'est Paul Biya, on se moque d'abord de toi. Toi-même, tu commences à te moquer de toi-même avant de dire que ton président c'est Paul Biya. Ici, là, aujourd'hui, là, ça veut dire que, hey, les gars, chaque fois, c'est comment Paul Biya, tu es au président là-bas, le niveau de, si tu ne ressens même pas la honte là seulement, si tu ne ressens pas seulement même la petite honte là, la petite honte que quand tu es placé devant les gens, on te dit que votre président c'est Do you understand me? Do you understand me? Quand on vous dit ça, mais ça vous pose des problèmes. Ça vous pose des problèmes. Donc, au lieu de vous perdre dans les histoires la seule chose qui fait, par exemple, qu'on peut parler de Paul Biya comme étant quelqu'un au niveau de l'échelle d'un pays comme le Cameroun, c'est le tribalisme. C'est le tribalisme. Il n'y a que ça qui peut faire que quand on a des Camerounais de la diaspora comme ce que nous avons en ce moment-ci là, c'est vraiment très compliqué. Vous les voyez, ils whiteisent en mode villageois. Vous les voyez dans leur petit live. Tu vois celui-là dans son petit box en train de mimba. Il n'a aucune classe. Parfois, tu le vois, il est couché dans son lit. Vous réussissez à faire des lives couchés dans vos lits. C'est devenu... Ça veut dire que le niveau de laisser aller, ça veut dire que vous êtes tellement... Hey, vous faites mal à la tête. Vous êtes tellement petit. Mais vous êtes tellement petit dans la diaspora, si les gars, que vous n'avez pas aucune idée. Des vrais vilancons, hein. Mais des vrais vilancons. Parfois, tu vois Mollet taper un live dans le noir. Maman, dans le noir. Dans le noir, et les gens regardent. Et les gens regardent. Comment des gens comme ça peuvent être utiles à leur pays? Dites-moi. Comment les gens avec le niveau de réflexion là peuvent être utiles à leur pays? Ils ne sont même pas adaptés pour vivre dans le monde moderne. Ils ne sont pas adaptés pour vivre dans le monde moderne. Pas du tout. Des gens qui n'arrivent pas à comprendre que les partisans de Maurice Kamto sont d'abord des Camerounais. Des gens qui n'arrivent pas à intégrer que les partisans, ils sont tellement entrés profondément dans le rejet qu'ils ont oublié que les partisans de Maurice Kamto, en fait, ce sont des Camerounais frustrés par la gouvernance de Paul Biya. Donc,
Ils n'ont pas attendu Maurice Kamto pour être en colère contre Paul Biya. C'est même le fait qu'ils sont en colère contre Paul Biya, là, qui a fait que non, ils puissent être les partisans de Maurice Kamto. Si Paul Biya faisait tellement bien son travail, ces autres Camerounais là, ils n'auraient pas de problème. Ils ne seraient pas Maurice Kamto n'aurait pas autant de partisans si Paul Biya faisait bien son travail. Si Paul Biya faisait bien son travail, les enfants. Il ne s'agit pas de se parler poliment. Les gens sont libres de s'insulter autant qu'ils veulent. Autant qu'ils veulent. Moi, je ne vous mens pas. Lorsque quelqu'un vous embarque dans une logique d'insulte et tout, c'est qu'il vous a seulement mis à l'épreuve pour voir si vous allez avoir suffisamment d'énergie pour passer votre route. Si vous allez avoir suffisamment d'énergie pour passer votre route, c'est tout. Le tribalisme ne sera jamais, ne va jamais stopper tant qu'on ne va jamais arrêter quelqu'un pour pratique du tribalisme. Comment vous allez faire pour que les gens ne font plus le tribalisme? On vous dit que sur 360 préfets au Cameroun, il y a 300 qui viennent de la même région. Ce n'est pas sous le régime de Paul Biya que le tribalisme va s'arrêter. Jamais. Il a besoin c'est le tribalisme qui nourrit ce régime. C'est les divisions qu'il a réussi à installer à l'intérieur des Camerounais ou alors à maintenir parce que lui-même il a trouvé ces divisions-là. C'est sa capacité à maintenir le projet colonial de division du Cameroun. Il a montré qu'il était très bon dans ça, qu'il était extrêmement bon dans la capacité à opposer les Camerounais les uns les autres, dans sa capacité à disséquer le Cameroun en tribus et en sous-tribus, dans sa capacité à fragmenter le Cameroun pour pouvoir faire des Camerounais qui se regardent en œil de faïence. Il a été bon dans ça. La conséquence de ça, c'est le sous-développement et la misère. Plus le sous-développement et la misère sont élevés, plus son projet est réussi. Plus le sous-développement et la misère sont élevés, plus c'est la preuve que son projet de division des Camerounais marche à 100 à l'heure. À 100 à l'heure. Sinon, tu ne comprendrais pas pourquoi un enfant du Sud, quand tu vois le Sud comme c'est là, tu ne comprendrais pas pourquoi c'est que il n'est pas le premier à dire non. Tu ne comprendrais pas. Si tu n'avais pas réussi à vous transformer en des acteurs contre vous-même. C'est pour ça que il faut à tout prix mettre un miroir devant la diaspora camerounaise pour qu'elle voie à quel point elle est dangereuse. La diaspora camerounaise a réussi à relever le prix de la participation, c'est-à-dire envoyer l'argent au Cameroun. Ils ont réussi. La diaspora camerounaise envoie beaucoup d'argent au Cameroun. Mais je vais vous poser une question. Combien d'entreprises y a-t-il au Cameroun créées par la diaspora camerounaise? Combien d'entreprises? Que des prête-noms. Toutes les entreprises du Cameroun, c'est des prête-noms. Toutes les entreprises du Cameroun, ce ne sont que des prête-noms. Que des prête-noms. Quand tu entres au Cameroun là-bas, quel est le nom d'une entreprise qui n'est pas une brocante, qui n'est pas peut-être un hôtel, qui n'est pas l'auberge, qui n'est pas le bar. Quelle entreprise un mec de la diaspora a fait au Cameroun? Aucune. Mais vous envoyez pourtant beaucoup d'argent. Parce que c'est la limite de votre implication. Pour aller au niveau de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, il faut s'impliquer politiquement. Il faut s'impliquer politiquement. Il ne faut pas essayer d'être l'ami de Mbamkoui pour que si quelqu'un te fait un problème en France, tu appelles Mbamkoui pour qu'on l'arrête au Cameroun. C'est tout ce que vous cherchez à avoir. La diaspora camerounaise a un souci, c'est d'avoir des amis haut placés au Cameroun.
celui qui va vous permettre d'arrêter les gens quand vous êtes fâché contre eux, c'est-à-dire que quelqu'un t'énerve et tout, soit celui pour qui vous devez être le prête-nom en Europe. Parce que beaucoup d'entre vous, là, vous êtes les prête-noms des gens qui vident encore les caisses de l'État au Cameroun. Si la majeure partie d'entre vous, vous n'étiez pas en train de vous enrichir sur la misère des pauvres souffreteurs qui sont au Cameroun, je ne comprends pas comment c'est que vous ne serez pas choqués par les 95 ans de Paul Biya au pouvoir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous ne seriez pas choqué par les 95 ans de Paul Biya, donc 42 ans au pouvoir. Donc 42 ans au pouvoir. Oui, le désert, la mer, les barrières du Maroc, oui, ça peut effacer le cerveau. Ça peut effacer le cerveau, les gars. Le plus important, c'est ça. Mais au-delà de tout, est-ce que vous pensez que toutes ces excuses-là peuvent réussir à nous dédouaner de la lutte que nous devons mener pour que nos enfants que nous avons à la maison puissent enfin espérer un Cameroun différent de celui que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que vous pensez vraiment que de manière honnête, si nos parents nous ont donné le Cameroun-ci, c'est le même que nous devons laisser à nos enfants? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce le Cameroun que nous voulons laisser à nos enfants? Est-ce le Cameroun que nous voulons laisser à nos enfants? Moi, ce que je veux dire, c'est-à-dire que les gens développent des capacités internes. Là, par exemple, j'ai regardé, il y a un mot là qui n'arrête pas d'écrire tout sauf Kamto, tout sauf Kamto. Je lui ai dit que, vous voyez, à un moment le plus dur pour moi, par exemple, c'est de vous expliquer que ce n'est que la conséquence de ce pourquoi on lutte contre Paul Biya depuis des années. S'il n'y avait pas des gens capables de se retrouver dans ce genre de situation, on n'aurait pas un problème avec Kamto, avec Paul Biya. La destruction fondamentale du Camerounais jusqu'à faire de lui un acteur totalement inutile à son propre développement. C'est-à-dire que Paul Biya a réussi à faire des Camerounais des inutilités dans le projet de leur propre développement. Ils sont devenus inutiles. C'est-à-dire ils rient de leur propre souffrance. Ils rient de leur propre souffrance. Ils pensent qu'ils doivent soutenir Maurice Kamto. Je vous ai déjà dit que soutenir Maurice Kamto, c'est une illusion que vous avez dans vos têtes. C'est Maurice Kamto qui nous soutient. Croyez-moi. Croyez-moi, les enfants. Ceux qui pensent qu'il faut aller soutenir Maurice Kamto, vous vous trompez. Quand vous le voyez là, vous le voyez comme quelqu'un qui a un problème dans la vie. Vous le voyez comme quelqu'un qui a des problèmes des hommes et il ne règle pas. Vous le voyez comme quelqu'un qui a besoin de soutien de quoi que ce soit. Même le sens du soutien, vous ne le captez pas bien. Que vous ne le captez pas bien. Non, les enfants. Ce n'est pas nous qui devons soutenir Maurice Kamto. C'est lui qui nous soutient. Nous sommes difficiles à soutenir. C'est le problème. Nous sommes difficiles à soutenir. C'est tellement dur pour un homme politique de soutenir un peuple qui est complice de sa propre destruction. C'est tellement dur de vouloir soutenir, porter les souffrances d'un peuple qui est lui-même à la base de sa propre destruction. Donc croyez-moi les enfants, ce n'est pas nous. Maurice Kamto est toujours là parce que c'est lui qui nous soutient en tant que peuple sans direction. C'est lui qui nous soutient en tant que peuple sans direction. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, on est un peuple compliqué, parce qu'un peuple sans direction est difficile à soutenir. Il est même dangereux pour la personne qui le soutient. C'est-à-dire que le peuple sans direction est même dangereux pour la personne qui le soutient. C'est pour ça que vous voyez un opposant, il reste 1 an, 2 ans, la 3e année, il part prendre son argent, il dit que hey, les gars, s'ils veulent me ramener quoi là? Bah oui. La 3e année, il dit que hey, Boussadem,
C'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple qui veut me faire me déshabiller en public? Ils sont normaux. Et tout, il prend son argent. Parce que vous êtes un peuple difficile à soutenir. C'est-à-dire que vous êtes un sacerdoce. Le peuple camerounais est un sacerdoce pour les hommes politiques. Aucun homme politique ne peut être fort, puissant, sans un peuple fort et puissant derrière. Sans un peuple fort et puissant derrière. Et un dictateur n'est fort que à la proportionnelle de la faiblesse du peuple. La force d'un dictateur n'est qu'à la proportionnelle de la faiblesse de ce peuple. Ça veut dire que les opposants, lorsqu'un peuple est très faible, comme le peuple camerounais par exemple, le dictateur, lui, il est très fort. Et l'opposant est trop faible. Parce que l'opposant ne peut être fort que si l'opposant derrière un peuple fort. Mais lorsque vous voyez un peuple faible qui passe se cacher derrière un opposant, en tendant la main derrière les prébendes de son dictateur, à quel moment c'est que tu peux compter sur lui? À quel moment c'est que tu peux compter sur lui? Le peuple faible qui passe se mettre derrière un opposant en partant la nuit prendre le sac de riz avarié pour fuir avec. Prendre le sac de riz avarié pour fuir avec. Vous croyez franchement que pour un peuple, pour un leader politique, ce peuple-là est un plus? Non, ce peuple n'est pas un plus. Ce peuple n'est pas un plus. Donc je vous dis non, malheureusement c'est Kamto. C'est Kamto qui est obligé, qui soutient, et comme je vous l'ai dit, il ne le fait même pas parce qu'il veut. Ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas une pitié qui fait au peuple camerounais, Maurice Kamto. Ce n'est pas, il n'est pas en train de vous faire de l'aumône. Ce n'est pas la charité que Maurice Kamto fait au peuple camerounais. C'est un appelé. C'est un appelé. C'est un appelé. Quand le Seigneur te téléphone pour faire son travail, il ne te demande pas, tu trouves ta feuille de mission et à l'intérieur de ton cœur et ton âme, tu trouves l'énergie qu'il faut, nécessaire pour pouvoir mener la mission que que Dieu te donne. Parce que Dieu ne te donne pas une mission, un trajet sans le carburant nécessaire pour mener le trajet. Jamais. Tu ne peux pas traverser la vallée de l'ombre de la mort sans rien craindre si le Seigneur n'est pas avec toi. Tu ne peux pas traverser la vallée de l'ombre de la mort sans avoir peur de rien. Si le Seigneur ne marche pas à tes côtés, si le Seigneur ne marche pas à tes côtés, frérot, tu ne peux pas traverser la vallée de l'ombre de la mort sans avoir peur du moindre mal. C'est-à-dire qu'on parle n'importe quoi. Si vous avez déjà vu un mec plus calomnié que Maurice Kamto? Est-ce que vous avez déjà vu un mec plus calomnié au Cameroun? En ce moment, il a la palme d'or. C'est-à-dire qu'il a à ses trousses au moins 7 chaînes créées, conçues pour le dénigrer. 7 chaînes de télévision créées, conçues pour le dénigrer. Mais il marche dans les vallées de l'ombre de la mort, sans avoir peur de quelque chose, parce qu'il est un envoyé du Seigneur. Parce que le Seigneur l'a établi avant de lui donner cette mission. Le Seigneur lui a donné l'argent, la notoriété, la respectabilité, l'arrivée de la vie. Le Seigneur lui a dit, je te donne d'abord toutes les choses de la terre et des êtres humains pour que quand je vais te mettre à mon propre service, tu ne sois plus en train de me déranger. C'est pour ça que c'est dur quand un homme politique n'a jamais travaillé vraiment l'argent de sa propre vie, qu'il a travaillé son argent, il a construit sa maison avec. Quand vous voyez un homme politique qui entre en politique sans même avoir une maison, il faut qu'il s'arrange à sortir de là sans avoir la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment ou à un autre, il faut aussi laisser le destin de Dieu s'accomplir. Il faut aussi laisser la bonne part d'écriture qui doit se faire. Parce que ce qui va arriver avec Maurice Kamto, c'est aussi écrit. Hein, les enfants?
c'est aussi écrit. Donc, il faut laisser aussi les Écritures s'accomplir. Vous captez ce que je vous dis, les gars? Il faut aussi laisser les Écritures s'accomplir. Il y a des choses que les êtres humains ne peuvent pas stopper. Vous captez, les gars? Il y a des choses que les êtres humains, les simples êtres humains ne peuvent pas stopper parce que c'est écrit. Quand c'est aussi écrit, comme ça et tout, temps, c'est difficile pour pouvoir effacer ce qui est écrit. Parce que les projets du Seigneur se construisent dans la souffrance. 2012, 2025, entre les prisons, les arrestations, les résidences surveillées, les tortures. Le chemin du Seigneur est un chemin douloureux avec les blessures sur ça. Mais dès que tu restes sur le tracé du Seigneur, tu arrives à bon port. Lorsque je marche sur la vallée de l'ombre, de la mort, les enfants, malgré les ours, les cris et les lions, je ne crains aucun mal. Parce que le Seigneur, il est avec moi. Il marche à côté de moi. Et moi, je prends des coups, je tombe, mais je me relève parce que je sais que Hidi Waka à côté de moi. Hidi Waka à côté de moi. Doucamente, doucamente, doucamente. Hidi Waka à côté de moi. Sans le moindre problème. Sans le moindre problème, les enfants. Allez, j'ai passé mon premier live avec vous, les gars. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Parce que moi, j'ai passé un bon moment pour mon premier live, vraiment direct avec vous et tout. Ça m'a quand même un peu touché, les gars. Ça m'a quand même un peu touché. Je vous ai expliqué, hein. Ne tombez pas dans le piège des gens qui pensent qu'ils peuvent guérir les tribalistes et les haineux. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas guérir les tribalistes et les haineux. C'est l'amour. Quand Moïse Kamto sera président, les gens vont apprendre à se dire bonjour le matin. Ok? Ils vont apprendre à se dire bonjour le matin. Ils vont apprendre à se saluer. Ils vont apprendre à se check de l'épaule. Et doucement, doucement, ils vont construire le peuple dans la fraternité républicaine. Ok, les gars, ce n'est pas une histoire de « oh, on est trop énervé, on veut trop ceci ». Il faut aussi laisser la parole du Seigneur se manifester et s'écrire. Allez, les gars, de tout mon cœur, je vous aime. Je vais devoir partir. C'est très compliqué. Oui, quand le poison, c'est la haine, l'antidote, c'est l'amour, frérot. Mais il y a les frérots. Mais j'ai plein de frérots ici, hein. Wow! Il y a un gars qui vient de sortir une citation du Bloc populaire. Est-ce qu'il y a les mecs du Bloc populaire ici sur TikTok? Il y a quelqu'un qui vient de sortir une citation du Bloc populaire. Quand le poison c'est la haine, l'antidote c'est l'amour. Ça c'est une citation du Bloc populaire, ça. Oh, les mecs, ils sont là. Ouh, je crois que ça c'est bon, ça c'est une très bonne nouvelle de me rendre compte que on a tous les gars, ils sont là. L'autre gars a mis l'autre formule du Bloc populaire quand le changement devient inéluctable. Oui, même les actes de conservation comme pour chasser Maurice Kamto, comme s'il avait volé l'âme de quelqu'un, deviennent des actes de changement. Vous connaissez aussi l'autre là. Oh les gars, on aura quand même fait le tour. Ça fait trop plaisir, les gars. Ça me fait trop plaisir. Moi, le gars qui est le champion de c'est mon l'autre poteau. Mais là, ça fait quand même plaisir, les gars. Allez, je veux voir si je peux enregistrer ce live. Je vais un peu voir. Peut-être que si je le trouve et tout, je vais le partager avec mes amis qui sont là-bas sur Facebook. Si c'était pas très long, je vais leur partager. Ah les gars, vous me mettez les moustaches et les choses comme ça là sur la tête. Après, je vois souvent les mecs avec leur live, ils ont les moustaches de Pancho Villa sur la tête et tout, avec le chapeau de Zorro, les gars. Vous avez le cœur là, pourquoi? Il y a un mot là qui m'a même mis les couettes et tout. Il faut pas me mettre les couettes, les gars. Il faut pas. Allez, je vous adore, les gars. Passez une bonne nuit. Que Dieu vous garde et vous protège. Amen. Je cherche comment on arrête le truc. C'est ça le problème. Mais je ne trouve pas. Comment c'est qu'on fait? Eh les gars, dites-moi comment on fait pour arrêter ça. Parce que là, c'est quand même... Ah ouais, il y a un stop ici.
Une fois que j'ai mis stop, ça va m'être enregistré, j'espère. Stop. Hand live, collect, bababab, bababab. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, je vais d'abord annuler. Je vais voir s'il y a... Il y a un endroit pour enregistrer ça. Je vais mettre ici comme ça. Peut-être que si je mets... Inverse, retourner, commenter. Oh. Y a pas. Oh, les mecs, il faut me trouver quelqu'un qui connaît comment ce truc fonctionne. Comme ça, je saurais comment on enregistre, on appuie save. Where's the fucking safety? Oh là, c'est compliqué. Bon, ça va, c'est bon, hein. Ce sera pour une autre fois. Love you, my people.